Aujourd'hui, à Xbox.Gros, on va parler du jeu Fric, deuxième édition. C'est un jeu de André Bilodeau. C'est un 2 à 6 joueurs, c'est un 12 ans et plus. C'est un jeu de gestion groupe A. Une partie dure de 2 à 3 heures. Et c'est une édition de 1987. Donc, premièrement, quel est le thème général du jeu? C'est simple, vous allez évoluer dans le monde des affaires. Comment gagner la partie? Le seul joueur qui reste à la fin de la partie est gagnant. Qu'est-ce que le jeu contient? Eh bien, on a la banque avec l'argent, on a un plateau de jeu, on a des cartes types de propriété, des cartes actions, des cartes tableau, des cartes hasard, des polices d'assurance, on a des pions, des lingots d'or et finalement, on a 2 dés. Donc, premièrement, comment c'était le jeu? Vous allez prendre les cartes hasard, vous allez les mettre où ce qu'ils vont, les tableaux également. Ensuite, on a les actions. On va les mettre ici. Les titres de propriété, je vous conseille de les mettre en dehors du jeu. Vous allez mettre les 3 lingots d'or à leur place sur le plateau. Chaque joueur va se choisir un pion qu'il va mettre sur sa case de départ. Vous allez remettre l'argent selon le nombre de joueurs à chaque joueur. Donc, regardez les règles pour savoir combien vous donnez. Et ensuite, vous allez être prêt pour commencer. Première chose à faire, chaque joueur doit décider s'il veut une police d'assurance. Chaque joueur qui va accepter, eh bien, on va brasser les polices d'assurance, on va les distribuer au hasard et il va pouvoir payer qu'est-ce qui est dessus et le garder pour toute la partie. Les polices d'assurance, c'est simple, la plupart coûtent tous 300 000 et il y en a plusieurs qui vont avoir des franchises, d'autres n'auront pas de franchise. Ici, on peut voir sur quoi vous êtes assuré. C'est surtout pour les cartes hasard. C'est bien? Donc, une fois que c'est fait, vous allez pouvoir commencer la partie. Si vous avez décidé de ne pas en acheter et plus tard dans la partie, vous en voulez une, eh bien, quand vous allez devoir payer pour un problème qui habituellement est assurable, eh bien, c'est à ce moment-là vous allez pouvoir acheter une police d'assurance. Une fois que c'est fait, c'est simple. Pendant toute la partie, vous allez brasser les dés, avancer, et vous allez soit acheter des terrains ou des titres de propriété, des actions, des tableaux. Vous allez pouvoir acheter un paquet de cossins ou les revendre. Donc, on va parler des cases une par une. Premièrement, on a des immeubles. On a des commerces, des industries ainsi que des sociétés. Toutes ces cartes-là, on va les retrouver dans les cartes titres de propriété. Donc, si on sépare les cartes titres de propriété, comme je veux dire, on a des industries, on a des propriétés, on a des sociétés, on a des commerces et finalement les banques. Pour l'instant, les banques, on n'en parlera pas tout de suite, on va parler seulement de ceux-ci. Si vous tombez sur un immeuble, vous regardez en bas et vous allez avoir une ville. Donc, ici, on a Halifax. Si on regarde la carte Halifax, qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien, si vous achetez ce type de propriété-là, elle est à 100%, donc l'immeuble vous appartient seulement qu'à vous. Le prix est de 30 000 $. Vous avez un courtage de 5 000 et un revenu de 10 000 $. Ce qui veut dire que si vous l'achetez, vous payez 30 000, vous payez ça à la banque. Vous avez un courtage de 5 000, vous allez le mettre ici, sur l'endroit courtage. Juste ici. Ensuite, vous avez un revenu de 10 000 $. Ce qui veut dire que si quelqu'un tombe sur votre immeuble, il doit vous donner 10 000 $. C'est bien. On a également des immeubles qui, eux, par exemple, Winnipeg. Winnipeg, si vous regardez comme il faut, on a une partie à 33% et une autre partie à 67%. Ce qui veut dire que 2 joueurs peuvent avoir une partie de cet immeuble-là ou un joueur qui achète les 2 parties. Si vous tombez ici sur immeuble et que la partie de 67% appartient à quelqu'un, eh bien, vous allez devoir payer le revenu. Et ensuite, si vous voulez, vous allez pouvoir acheter l'autre partie de l'immeuble. Donc, les 2 joueurs vont avoir chacun leur partie. Si jamais vous tombez sur un immeuble et que les 2 parties appartiennent au même joueur, eh bien, vous allez compiler les 2 et vous allez devoir payer la totalité, c'est-à-dire, dans ce cas-ci, 30 000 $. Si jamais vous possédez le 67 et que vous tombez dessus, eh bien, si c'est un autre joueur qui a le 33, vous n'êtes pas obligé de payer puisque vous êtes copropriétaire de l'immeuble, peu importe le pourcentage. Donc ça, c'est pour les immeubles.
C'est bien. On a les commerces. Les commerces, c'est à peu près la même chose. Si on regarde par exemple celui-ci, le prix est de 300 000 $, on a un courtage de 30 000 et on a un revenu de 100 000. Donc, vous l'achetez, vous prenez 300 000, vous mettez ça à la banque, vous mettez un courtage de 30 000 ici, et si quelqu'un tombe dessus, il doit vous donner 100 000. Encore là, on a des propriétés avec des pourcentages différents. Donc, c'est la même chose que pour les immeubles. Si vous tombez dessus et que ça appartient à 2 personnes, vous payez 2 personnes. Si vous tombez dessus et qu'il y en a seulement qu'un des deux qui est vendu, vous payez à la personne qui appartient le plus haut pourcentage. Vous pouvez acheter le deuxième, parce que logiquement, il va acheter le plus haut, etc. Si jamais, peu importe le type de propriété, si jamais un joueur décide de ne pas acheter, c'est à ce moment-là que la propriété va tomber en enchère et le prix de base sera le prix qui est demandé, donc le prix du terrain, si vous voulez. C'est bien? On a des industries. L'industrie, c'est la même chose. On en a qui ont des 30-70, donc qui sont à 100%. Vous payez le prix, vous payez le courtage et vous avez un revenu si quelqu'un tombe dessus. Et, vous l'avez deviné, c'est la même chose pour les sociétés. Donc, ce sont les 4 types de propriétés que vous allez voir sur le jeu. Qu'est-ce que le spécial avec les types de propriétés? C'est que lorsque vous êtes acquéreur, vous en avez plusieurs, vous pouvez faire une série. Qu'est-ce que c'est qu'une série? Si vous avez un immeuble, par exemple, Halifax à 100%, j'ai Excellent Sport à 100%, j'ai la Société Groupe Transcontinental à 100%, et j'ai également Donoflement à 100%. Donc, si je veux, je peux dire à tout le monde, OK? Ça ici, c'est ma série. Qu'est-ce que ça fait? C'est que si quelqu'un tombe sur un de ces 4 terrains-là, il doit payer le double. Donc, si vous tombez sur Donoflement, au lieu de payer 250 000, eh bien, vous allez devoir payer 500 000. C'est bien. Chose à ne pas oublier, si vous avez, admettons, seulement que 50% de cette société-là, eh bien, votre série ne marche pas. Il faut absolument que les 4 soient à 100%, comme ceci. C'est bien? Si vous voulez, vous allez pouvoir doubler votre série. Comment faire ça? C'est simple. Si vous avez un autre commerce qui s'ajoute à votre série, ainsi qu'un autre immeuble, donc admettons que j'ai Edmonton également, eh bien, ma série, elle est doublée. Ce qui veut dire que si quelqu'un tombe sur un de ces 6 types de propriétés-là, eh bien, il va devoir me payer le quadruple de la somme. Ce qui veut dire qu'au lieu de me payer, je ne vais pas vous compter une menterie, au lieu de me payer 250 000, eh bien, il va falloir qu'il me paye 1 million. Donc, comment? Si vous avez une série complète et que vous achetez un immeuble et un autre commerce, vous avez une série double. Vous avez même le droit, au cours de la partie, d'avoir une série triple. C'est simple, vous ajoutez un autre immeuble et un autre commerce et vous allez pouvoir septupler, c'est bien ça, septupler, sextupler le coût. Donc, la personne vous doit 6 fois le prix. Donc, mon fameux 250 000, eh bien là, c'est rendu 1,5 million. Vous allez pouvoir changer les types de propriétés dans votre série quand vous voulez, même pendant le tour d'une autre personne. C'est bien. Si vous voulez, vous pouvez faire 2 séries distinctes aussi. Si vous avez, mettons comme ça, et je réussis à avoir Provigo et Groupe Manac, eh bien, je pourrais dire que moi, j'ai 2 séries. Donc, ces 2 séries-là vont doubler si quelqu'un tombe dessus. C'est bien? Donc, ça, c'est pour ces types de propriétés-là. Maintenant, on a également des banques. On a 3 espaces de banque sur le jeu. On a 3 types de banques. On a la Banque nationale, division trésorerie. On a division internationale. Et on a les crédits bail. Qu'est-ce que ça fait? C'est que chacune des divisions, si vous voulez, sont toujours à 33 et 1/3%. Donc, si vous l'achetez, c'est la même chose. Vous payez 1,1 million, vous avez un courtage de 110 000 et un revenu de 370 000 pour celle-là. Donc, si vous en avez un et quelqu'un tombe dessus, c'est ce qu'il va devoir vous payer.
Là, on parle de la division trésorerie. Ça, mettons, vous réussissez à avoir un autre partie, si tu veux, de la division trésorerie. Donc, vous tombez à 66 et 2 tiers. Et si quelqu'un tombe dessus, eh bien, il va falloir qu'il vous paie le montant ici du revenu de 370, le revenu de 365, mais les deux fois 2, puisque vous avez 2 terrains ou 2 titres de propriété. Et si vous êtes capable d'aller chercher les 3, eh bien, ça va être la totalité des 3 fois 3. C'est bien? Donc ça, c'est pour les banques. Ensuite, on a la bourse. Si vous voulez, pendant la partie, vous allez pouvoir acheter des actions. Vous n'allez jamais pouvoir acheter plus que 80% des actions. C'est simple à savoir, chaque action est de 5%. Donc, vous ne pouvez pas en avoir plus que 16. Si vous voulez acheter des actions, lorsque vous arrêtez sur la case, eh bien, vous allez pouvoir acheter n'importe quelle action, peu importe le nom de la compagnie. Ils sont tous au prix de 50 000. Donc, vous allez prendre, mettons que j'en achète 4, ça vient de me coûter 200 000, je vais mettre 200 000 ici dans le fond de, comment on appelle ça? Fonds de bourse. Vous mettez votre 200 000 là. Et plus tard dans la partie, si vous retombez sur bourse, eh bien, vous allez pouvoir les vendre. Si vous voulez les vendre, vous allez prendre, comme là, si on regarde ça, j'ai 20%, donc je vais pouvoir prendre 20% de l'argent qui va être ici et je vais remettre mes actions en vente. Chose importante, à chaque fois qu'un joueur va passer ici le départ, eh bien la banque va mettre 100 000 sur le fonds de bourse. Ce qui veut dire que, tranquillement pas vite, le fonds de bourse va monter. C'est là que ça va devenir payant d'acheter de vendre des actions. N'oubliez pas que vous n'avez pas le droit d'avoir plus de 80% des actions. Qu'est-ce qu'on a? On a des cartes hasard qui sont ici. C'est ces fameuses cartes-là qui vont vous être payantes ou qui vont vous faire mal. C'est pour ça qu'on a des polices d'assurance. On a des galeries d'or. Les galeries d'or, c'est simple. Vous allez pouvoir acheter un tableau. Ici, on a le prix. Donc, le tableau coûte 300 000. Et si vous retombez sur une case galerie d'or, vous allez pouvoir le revendre pour 900 000. Une fois qu'un tableau a été acheté et revendu, le tableau est enlevé de la partie. Ce qui veut dire qu'une fois que la pile est vide, il n'y en a plus. Vous ne pouvez seulement qu'acheter un tableau lorsque vous tombez dessus. Par contre, si vous vendez, vous pouvez en vendre plusieurs. Je vais vous dire pourquoi vous pouvez en avoir plusieurs tantôt. Donc ça, c'est pour les galeries d'or. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des cases écrites prêts. Les prêts, c'est simple. Vous allez pouvoir mettre jusqu'à 1 million sur une case prêt comme ceci. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que vous prêtez de l'argent à un joueur fictif qui n'existe pas. Par contre, lorsque votre bonhomme va faire le tour complet et qu'il va revenir vis-à-vis ou qu'il va dépasser votre case prêt, c'est là que vous allez pouvoir reprendre votre argent et rajouter 50% de bonus. Donc, si vous aviez 1 million, vous allez prendre 1,5 million. Si vous passez tout droit et que vous oubliez de reprendre votre prêt, vous allez devoir faire un autre tour complet. Lorsque vous faites ça, par exemple, vous êtes obligé de reprendre votre argent quand vous y pensez. Vous ne pouvez pas la laisser là et à chaque tour ramasser de l'argent, ça ne marche pas. Donc, si vous tombez directement dessus, là, vous pouvez reprendre votre prêt avec les profits qui sont reliés et remettre d'autres argent si vous voulez, mais jamais plus d'1 million. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les fameux lingots d'or. Les lingots d'or, c'est simple. Vous allez pouvoir les acheter au coût de 200 000 $. Et lorsque vous allez vouloir les vendre, n'importe quand, vous allez brasser un dé et le montant, vous allez le multiplier par 50 000. Donc ici, le lingot m'a coûté 200 000, je viens de le revendre 200 000, donc je n'ai pas fait une scène, mais je n'ai pas perdu. Si vous pognez 6, bien là, vous venez de faire 100 000 de profit. Maintenant, on a la case ici qui s'appelle courtage. Si vous tombez sur courtage, eh bien, vous ramassez tout l'argent qui est ici sur la pile. C'est tout l'argent que vous avez dû payer lorsque vous avez acheté des terrains et qu'il y avait du courtage. Durant la partie, vous pouvez faire des échanges avec n'importe quel joueur, la manière que vous voulez, et vous allez pouvoir également, s'il y a deux manières de jouer, si vous prenez la version longue, vous allez pouvoir vous prêter de l'argent de vous autres avec les modalités que vous allez vouloir. Vous pouvez également emprunter de l'argent à la banque. Si vous empruntez de l'argent à la banque, vous allez devoir mettre un titre de propriété en gage. Donc, si la propriété coûtait 660 000, donc je peux demander 330 000 à la banque. Et j'ai 3 tours pour payer
ce que la banque m'a prêté, le 330 000, plus 10%. Et si je réussis pas, ben, le terrain tombe en enchère pour les autres joueurs. Je viens de perdre mon titre de propriété. Donc, pensez-y bien avant d'emprunter de l'argent à la banque. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je crois que j'ai fait le tour. Si vous avez des doubles sur vos dés, eh bien, vous pouvez rejouer. Tant et aussi autant que vous poignez des doubles. Je pense qu'on a fait le tour. Vous allez jouer comme ça jusqu'à temps qu'un joueur soit, tous les joueurs soient éliminés et que vous êtes le seul qui reste debout. Si jamais il y a un joueur qui fait faillite, eh bien là, je vous conseillerais de regarder les règles vite faites pour suivre les étapes, mais vous allez pouvoir vendre des terrains en encan pour pouvoir réussir à payer si vous faites vraiment banqueroute. Puis le joueur qui va acheter, on va essayer de vendre le package total. Si ça marche pas, ça va être à la pièce. Sinon, vous pouvez vous arranger avec la personne à qui vous devez de l'argent. Par contre, vous ne pouvez pas vendre des terrains plus bas que son prix initial. Donc, vous avez des questions dans les commentaires, il faut nous rejoindre à Explique-moi le gros, soit sur Facebook, soit sur YouTube. Sur ce, bonne game!